Donc ici, on commence la correction du TD 3.2 exercice numéro 2. Voilà. Je voulais pas forcément aller. Voilà. Ok, c'est ici. Donc, premièrement, écrivez l'expression littérale de la tension aux bornes du moteur. Que pouvez-vous dire, sachant qu'on a affaire à un moteur ici continu, avec aimant ici permanent, qu'est-ce qu'on peut dire de l'expression littérale de la tension à ces bornes, d'après les modèles? Que c'est égal à la puissance absorbée divisée par la tension, par le courant, par l'intensité. Oui, oui, mais ici, en fait, si j'écris ceci, l'expression de la tension, c'est bien que j'attendais en fait autre chose. Pas par rapport à la puissance, mais bien par rapport à la tension elle-même. Et ici, c'était simplement le cours qui était là et l'élément qui était là. Attendez, pas là, peut-être, juste après. Je recherche. Bon, Ah je oui, l'ai écrit mais là. on n'a pas la force électromagnétique. Non, là pas, mais en fait, ce qu'on te demandait, c'était simplement la formule. Ok. D'accord? Et on voit ce qu'on attendait, c'était vraiment ceci. Après, bon, vous m'auriez mis l'autre, j'aurais dit ok, hein. Je sais pas, j'aurais pas été chipoté. Mais quand vous avez à faire quelque chose comme ça, honnêtement, hein, quand vous avez une question, vous ne comprenez pas trop d'où elle vient ou ce qu'elle veut vraiment signifier, lisez les questions suivantes. Peut-être que dans les questions suivantes, vous aurez quelques réponses. D'accord? Bon, même si ici, ce n'est pas forcément clair non plus. Bon, montrez au démarrage que la force électromotrice est nulle, la vitesse de rotation est nulle. Du coup, bah, on remplace la force, enfin, on remplace la tension, l'intensité et la résistance par leur valeur. Ça fait 48 volts moins 16 ohms fois 3 ampères, c'est égal à 0. Très bien. Et pour vous, 0. Mais la force électromagnétique, elle est en newton? ici, non. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans le cours, je l'ai mis entre guillemets. En fait, ce qu'on appelle la force électromagnétique, c'est bien une tension. Il faut faire super attention Du à coup, ça. c'est en Oui, c'est en volts, c'est en volts. Donc ici, comme l'a dit votre camarade, hein, si on se base, par exemple, sur cette formule qui est là, d'accord? U est égal à E plus RI. Est-ce que vous voulez que j'écrive déjà? Oui? Donc si on passe par rapport à la formule, U est égal à E plus RI, qui est là. Je la mets là. Voilà. En fait, vu qu'on veut la force électromotrice, ce qu'on veut nous, c'est E. Donc, E est égal à U. Je mets RI de l'autre côté, moins RI. D'accord? Et donc, par conséquent, j'arrive pas à tout prendre. Par conséquent, si je remplace U par par la valeur de la tension d'alimentation, 48 volts, que je remplace R par rapport à la résistance même du moteur, 16 ohms. Et pour I que je remplace par rapport au courant de démarrage, parce qu'on est bien ici lors du démarrage, donc avec le courant de démarrage. D'accord? 3 ampères. On a bien 48 volts moins 48 volts, c'est-à-dire 0 volts, c'est-à-dire E. Donc la force électromotrice est bien nulle. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? oui. Après, vous pouvez avoir un autre raisonnement, hein. C'est simplement vous dire, qu'est-ce qui se passe au démarrage? Est-ce qu'au démarrage, le moteur commence à... Enfin, est-ce qu'au démarrage, le moteur tourne? Est-ce que le rotor, il tourne au démarrage? On commence? Il commence à tourner, mais est-ce C'est- qu'il tourne? Non, Au démarrage, le rotor, l'arbre, ne tourne pas. Si l'arbre ne tourne pas, quelle est la puissance utile selon vous? 0. Zéro. Du coup, les puissances constantes, est-ce qu'elles vont compter selon vous? Vu qu'il n'y a pas de puissance de toute façon. Bah, il y a rien. Il Il n'y y a a rien, rien du donc tout. elles vont même pas compter.
Donc même si par défaut les forces, les puissances, comment dire, les pertes constantes devraient compter, vu que de toute façon il n'y a pas de force, elles ne comptent pas. Et donc par conséquent, est-ce que selon vous, il va y avoir une force électromagnétique? Non. Non. Voilà. En fait, vous aurez pu le justifier de deux manières. Soit vous dites simplement que comme l'arbre ne s'est même pas encore lancé, il ne peut pas du coup y avoir de force électromotrice. Il faut attendre que le système se lance. Ou soit vous le justifiez comme l'a fait votre camarade Gabe Bellil. Ici, il y avait deux manières, il y avait deux réponses différentes. Ensuite, quelle est la vitesse de rotation? Quelle est la vitesse de rotation? Pardon. Montrez lors du démarrage que la vitesse de rotation est nulle. Comment vous allez faire selon vous? Ben, en fait, moi, j'ai mis que comme la force électromotrice est nulle, donc la vitesse de rotation est forcément nulle, que la constante, puisqu'on a la formule E égale K fois oméga, et K n'est pas nul. Très bien. Donc ici, vous aurez pu faire comme votre camarade et simplement justifier à partir des formules ou simplement dire que lors du démarrage, l'arbre ne tourne pas. Donc la vitesse de rotation est nulle. D'accord? Mais du coup, K, il est jamais nul, vu que c'est une constante, c'est ça? Oui, K n'est pas nul parce que c'est une D'accord. constante. D'ailleurs, je crois que c'est ce que j'ai marqué ici, hein. Lors du démarrage, la force électromotrice vaut E, etc., etc. Elle est donc nulle. Or, on sait que... Enfin bref. Donc la vitesse de rotation, elle également est nulle. Si ça va pas pour quelqu'un, vous me le dites, hein. D'accord? Maintenant, calculer un régime nominal. C'est-à-dire, régime nominal, on va prendre quoi comme valeur? On va prendre les valeurs qui sont ici. On va prendre les valeurs qui sont ici. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, je répète, hein, vu qu'on est en régime nominal, on va prendre les deux premières valeurs. Voilà. J'ai mis une petite transparence. Parce que ces valeurs-là, en fait, sont génériques quel que soit l'état du moteur, dès lors qu'il est alimenté. Et on va prendre également ces éléments-là, qui sont là. Et voilà. Et donc, une fois qu'on a pris E, puis E, on peut commencer à calculer la suite. Calculer en régime nominal la puissance absorbée, les pertes par inflation, les puissances électromagnétiques, les pertes constantes. Grossièrement, en gros là, qu'est-ce qu'on vous demande? En résumé ici là, Et qu'est-ce qu'on vous demande? pour toute la question 9, Ouais. les caractéristiques nominales. En fait, je voulais surtout dire que ce qu'on vous demande en fait, c'est de faire un bilan. Ah, Faites juste un bilan, parce que quasiment tout ce qui est là, ce sont des éléments qui sont demandés lorsqu'on fait un bilan. Donc faites un bilan. Et après, par contre, il y a le couple à calculer. Donc, comment ferait-on? Comment ben ferait-on pour tout le monde? la puissance absorbée, enfin, c'est quoi la question? Ah oui, la puissance absorbée, on fait U fois I, du coup ça fait 40 volts fois 0,9 ampères, et ça donne 43,2 watts. Attends, répète s'il te plaît. Et du coup ça correspond, Ça a coupé, est-ce que tu peux répéter? on fait l'intensité fois la tension. Du coup ça fait les 48 volts de la tension d'alimentation, multiplié par les 0,9 ampères de qu'on nous donne pour l'intensité nominale qui est 900 milliampères, et du coup ça donne 43,2 watts, ce Ok, qui correspond à la plaque ok. que le constructeur a. Donc du coup, comme a dit votre camarade, ce qu'on fait, c'est U fois I, c'est-à-dire 48 volts fois ici 900 milliampères, soit 0,9 ampères, parce qu'on remet toujours aux unités entre guillemets de base, égal à 48 volts fois 9, 0,9 ampères. Et donc c'est égal à quoi? Tu avais dit combien? 43,2. 43,2 watts. Et voilà. Donc, on a déjà calculé ici la puissance induite.
Ensuite, les pertes par effet joule, comment va-t-on faire? C'est la résistance multipliée par l'intensité au carré. Très Du coup, bien. la résistance, c'est 16 ohms multiplié par 0,9 au carré, ce qui donne 12,96 watts. 16 ohms fois 0,9 ampères au carré. Et c'est égal à, tu disais, 12,96 watts. 12,96 watts. Est-ce que tout le monde vous arrivez à suivre ou est-ce que vous voulez un peu de temps pour pouvoir finir les questions vous-même? Non, ça va. Ça va? Ok. Non, c'est bon, j'arrive à suivre. Ok. Donc on a ceci. Ensuite, la puissance électromotrice. Comment va-t-on faire? On fait E fois I. E fois I. Est-ce qu'on a Et E E, ici? faut le recalculer. Ou on peut... Ah non, si. Attends. Ou on peut... C'est, Vas-y. attendez. Ou Il on faut peut faire plus formater. simple. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est pour ça qu'ici, les schémas sont super importants, hein. Et d'ailleurs, pour toi, Paloma en particulier, si tu veux tenter de refaire le devoir maison avant que je republie le corrigé, essaie de schématiser en fait les flux énergétiques ou les flux de puissance dans le problème qui était posé. Et là, en fait, tu comprendras un petit peu mieux comment se comporte le système. Ok, bah, j'essaierai alors. Parce qu'ici, là, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On a la puissance, entre guillemets, absorbée, parce que vous imaginez bien que lui, c'est lui. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'inducteur. Et on a les pertes par effet Joule. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ici? L'un moins l'un moins l'autre. Et on a fini. Après, comme a dit votre camarade, vous pouvez passer par la force par la tension électromotrice, hein, ce n'est pas un problème. Mais ici, on sait déjà grossièrement comment avoir la puissance électromotrice par rapport aux deux autres. Donc, on ne va pas se casser la tête. On va faire puissance absorbée moins perte par effet Joule. PA moins PJ. Et donc, on obtient combien, tout le monde? 30,24. Merci. PA moins PJ. Ce qui est égal à 30,24 watts. Faites en sorte de toujours prendre des petits raccourcis comme ça. Ensuite, on a par contre ici, on nous demande les pertes constantes, hein. Donc visiblement, si on nous les demande, c'est que c'est pas censé être nul. Or, qu'est-ce qu'on remarque ici? Est-ce qu'on a dans la puissance nominale la puissance utile? Oui, Oui, c'est les 27 watts. voilà. Donc là, on marque simplement 27 watts. Et donc par conséquent, ici, quel est le calcul à faire? On fait la puissance mécanique Très bien, moins la puissance utile. très bien. Puissance utile moins puissance Ah non, électromotrice. c'est pas la puissance mécanique, Non, c'est je vais la tromper, puissance puissance. électromotrice. Oui. Voilà. Donc, les pertes mécaniques ou les pertes constantes, c'est égal à la puissance utile moins la puissance électromotrice. Électromotrice, hein, en plus. Ouais, je me suis trompé dans le terme. Et donc là, on obtient combien? 3,24 watts. 3, Enfin, ça fait 30,24 moins 27 watts, qui est voilà. égal à 3,24. Très bien. Et voilà. Donc ça, c'est 0 watts, juste pour compléter, parce qu'il n'y a pas d'électroaimant au niveau du stator. Et lui, c'est du coup PA. Et voilà. Et donc maintenant qu'on a tout ça, qu'est-ce qui nous manque comme valeur? Mais en fait, il faut juste compléter la puissance absorbée. Enfin, on remplace. Non, non, Après, on a je veux dire en fait par rapport à ça. Ah, d'accord. Le couple, Très bien. Le couple. Et là, comment va-t-on faire? ben, j'ai fait, vu que la puissance utile, c'est égal au couple fois la vitesse angulaire,
J'ai fait le couple, c'est égal à la puissance utile divisé par oméga. Très bien. Et donc, faites-moi tout ce calcul, vous obtenez combien? 0,17 Nm. D'accord. Et oméga était donné en quoi à la base? En tours par minute. En tours minute. Donc, est-ce que vous avez bien pensé En à tours faire la minute. conversion? Oui, Ok, ça fait 27 divisé par 1500 pi sur 30. d'accord. Et donc, tu disais que tu obtenais combien? 0,17 Nm. Ok, bon, j'ai marqué 18, mais bon, c'est grossièrement la même chose. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Monsieur, j'ai une question. Oui? Pour la puissance utile mécanique, vous avez mis... Non, juste au-dessus. Attends, vous pouvez remonter, s'il vous plaît? Pour calculer, ouais, la perte constante. Mhm. Vous avez dit on fait la puissance utile mécanique moins la puissance électromotrice. Ouais, c'est ça. Mais pourquoi ça donne 3,24 alors? Ah, autant pour moi, oui, c'est Ah PEM oui, moins ça va. PU. Merci. C'est une faute de ma part. PEM moins PU. Ok, Donc oui, hein, je m'étais trompé ici. C'est bien puissance constante est égale à puissance électromotrice moins puissance utile. ça. Voilà, voilà. Ensuite, déterminer en régime à vide la valeur de la puissance utile et la valeur des pertes constantes. Mais en fait, le couple, il reste le même pendant tout, que ce soit nominal ou à vide. En fait, ici, non. Et merci d'avoir posé la question parce que je pensais à un moment donné en parler, mais j'avais oublié. En fait, le couple va changer. Par exemple, quand on observe ce qu'il y a, voilà, puissance absorbée à vide, plus intensité du courant à vide. Ici, est-ce que le voltage a changé entre ça et ce qui est en bas? Non? Le voltage n'a pas changé, donc on est toujours sur du 48 volts. Or, pourtant, on voit qu'on a un moteur qui à vide tourne plus vite qu'un moteur, entre guillemets, en puissance nominale. Ici, ça veut dire que lui n'a pas de charge, alors que lui a une charge. Donc lui, le coût par conséquent, ce sera combien? Ce sera le couple à vide sera Je... combien s'il n'y a pas de charge? Si le système n'exerce sa force sur rien, quelle force il exerce? C'est 0. Voilà. Donc autant lui, il est à 0,18, autant lui, il est uniquement à 0. Ok. Du coup, la puissance utile, c'est 0. La puissance utile, oui, c'est 0. Parce qu'il est branché à rien, littéralement. Est-ce que ça va pour tout le monde, ce truc-là? Parce que ça, c'est pas forcément évident à comprendre pour vous. Et je vois d'autant plus qu'une fois où j'étais passé derrière vos camarades de prépa, on a un qui m'avait marqué un couple constant. Ça m'avait un peu arraché la rétine, mais bon. En fait, la puissance, pas la puissance. Oui, c'est ça, pas la puissance. Le rendement, en fait, est variable. Le rendement d'un moteur est variable. Il faut savoir aussi que le couple et la vitesse de rotation donnée par un moteur selon les situations sont également variables. D'accord? Donc maintenant, donnez-moi en régime à vide ceci. La puissance utile, on a déjà répondu, c'est combien? C'est 0 watts. 0 watts. Pourquoi? Parce que le moteur ne délivre littéralement à l'extérieur aucune puissance. Et donc du coup, quelle est la valeur des pertes constantes? De base, c'est égal à la puissance électromotrice moins la puissance. Mais du coup, vu que la puissance utile, c'est 0, ça fait c'est égal à la puissance électromagnétique. J'ai pas tout compris, mais si je crois, en fait, si je crois vraiment avoir compris ce que tu as dit, on va s'appuyer du fait qu'on a d'un côté PEM qui existe et PU qui est à 0. Ouais. Du coup, D'accord? PC égal à PEM, PC est égal à PEM, très bien. Qui est égal à PEM, qui est égal à quoi? qui est égal à 48 fois... non,
c'est égal à E fois I, puisque c'est pas le même que... Attends, ouais, c'est à vide. Du coup, ça fait 48 moins 16 fois 0,1 fois 0,1, le tout fois 0,1. Oui, Et attendez, je calcule. oui, mais attends. 40, comment ça, E est égal à 48? Non, c'est égal, c'est le calcul. On remplace par les valeurs à vide. Oui, mais tu n'as pas le... Tu n'as pas forcément... Tu n'as pas E en fait, hein? Bah, justement, le calcul. Ah ok, autant pour moi, j'avais pas compris. Donc on va Ça calculer tout fait, ça euh, ensemble. Oui. ça fait pour le 48, en fait, c'est les vols, la tension au démarrage. Non, la tension d'alimentation. Elles sont d'alimentation Du tout coup, ça court. fait 48 moins les 16 ohms multiplié par le courant au démarrage, ce qui est 0,1, je crois. Ah non, attends. Ah non, c'est à vide. Du coup, ça fait 0,1 De toute façon, tu vois, ampère. pour être sûr de ne pas perdre tes camarades, on va simplement tout résumer hein, par rapport à ce qu'on connaît. D'accord? Donc, par rapport à vous tous, hein, on sait déjà que la puissance utile est à 0 watts, hein, comme l'avait dit votre camarade Tiffany. Donc ici, on a du 0 watt. Qu'est-ce qu'on lit par contre par rapport au reste? Par exemple, on lit ici que la puissance absorbée à vide, c'est 4,8 watts. On sait déjà très bien qu'ici, on a affaire à du 4,8 watts, vu que c'est la puissance absorbée. Pour rappel, n'oubliez pas que lui n'existe pas parce qu'il n'y a pas d'inducteur, il n'y a pas de système électromagnétique. Et lui n'existe pas. Et lui, ben, du coup, ben, c'est PA. Donc, il nous reste les pertes par Fs joule à calculer, la puissance électromotrice à calculer et par conséquent les pertes constantes. Pour les pertes par Fs joule, est-ce qu'on a au minimum I? On a I qui est à 100 mA. Donc, du coup, pour le calculer, c'est relativement simple. R fois I au carré, c'est-à-dire 16 ohms fois 16 ohms fois 0,1, 0,01. voilà, ampère au carré, donc 0,01, très bien. Ce qui est égal à, du coup de tête, 0,16 watts. Watts. Très bien. Et donc, du coup, vu qu'on a 0,16 watts, on va simplement prendre ceci moins ceci pour avoir ceci, est égal à PA moins PJ, ce qui est égal à 4,8 watts moins 0,16 watts, ce qui vaut 4, je vous attends, 4,74. pas 74, mais Non, 64. 64. Très bien. 4,64 watts. J'ai pas assez d'espace. Voilà. Et donc, du coup, ici, quelles sont les pertes constantes? C'est PM moins PU. PEM moins Oui, PU. PEM. Bah c'est 4,64. Voilà. Ouais. Après, bon, on aurait pu, par contre, on aurait pu tenter de calculer effectivement la tension électromotrice pour pouvoir déterminer après PEM. Hein. Il n'y a pas qu'une seule technique, hein, d'accord? Mais cette technique-là marche relativement bien. OK? Après, si jamais tu voulais calculer E, ben oui, tu as dû faire U moins RI. Et après, tu obtiens 1. Donc, du coup, tu fais 1 fois I. Et après, tu obtiens PC. Donc, ici, en fait, il y a une méthode. Mais votre camarade est passé par une autre méthode. Donc ce n'est pas impossible qu'il y ait plusieurs méthodes pour avoir le même résultat au final. D'accord? Mais juste préférez prendre celle-ci parce que celle-ci est visuelle. Donc pour vous, c'est plus facile à retenir.
Et d'ailleurs, vous apercevez d'un petit quelque chose qui est assez drôle. Contrairement à ce qui est écrit dans le cours, les pertes constantes ne sont pas, entre guillemets, si constantes que ça. On est passé de 3 watts lorsqu'on est en régime Nominal. nominal, merci, à 4,64 watts. Et voilà. Et maintenant, on vous demande de faire un petit tableau, qui est ici. Déduisez des deux pertes constantes précédentes leur évolution globale en fonction de la vitesse. Déduisez des deux pertes constantes précédentes leur évolution globale en fonction de la vitesse. Donc ici, ce qu'il vous faut simplement faire, c'est simplement faire un tableau. Après, c'est vrai que la question n'a pas été assez claire. J'aurais plutôt dû écrire tracé, enfin tracé ou faites un graphe. Mais voilà. Donc là, j'ai placé d'un côté ici, j'ai la puissance en watts, des pertes constantes. De l'autre côté, j'ai la courbe en rotation en tour minute. Pardon, la rotation en tour minute, voilà. Donc j'ai le premier point par rapport aux 3 watts, le deuxième point par rapport aux 4,64 watts. Et si on suppose que c'est linéaire, voilà ce qu'on obtient. Leur évolution linéaire supposée. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Euh, j'ai pas suivi cette partie-là. En fait, Vous pouvez répéter? cette partie-là, de toute façon, n'était pas assez claire, donc je crois que je vais la reformuler et la faire autrement. Mais je voulais en fait simplement que vous me traciez, entre guillemets, les pertes constantes par rapport à la vitesse de rotation. Et que vous en déduisiez justement, comme on dit, une sorte de formule afin de déterminer les pertes constantes. Mais je reformulerai cette partie par contre, parce que j'avoue moi-même qu'elle n'est pas assez claire. Formule? J'ai pas compris. Tu veux que je répète Pourquoi une formule? une formule? Vous avez pas dit ça? En fait, ce que je disais, c'est que ici, là, tu as deux valeurs, tu es d'accord? Tu as une première valeur Oui. et tu en as une seconde qui était celle-ci. En fait, je voulais que vous en déduisiez à partir de ces deux valeurs, d'accord? Et ce, par rapport à la vitesse de rotation, l'évolution linéaire, ou plutôt la formule liée à l'évolution linéaire des pertes constantes. D'accord. Donc, comme ça, là, ça a pas l'air d'être très clair pour vous, que vous n'avez pas l'habitude de faire ça. Mais en gros, c'était simplement, prenez ces éléments, d'accord, les deux, mettez-les dans une courbe, et à partir de là, déterminez la droite correspondante. Ça vous rappelle pas quelque Ok. chose, ça, qu'on a fait en début d'année? Un truc avec une diode, je crois. Non? Voire même l'année dernière. Hum, Voire même dans un devoir, d'ailleurs. moi, ça me rappelle le devoir, enfin le premier devoir qu'on a fait en début d'année. Donc, Je sais plus c'était sur quoi. voilà, c'était sur les capteurs, en fait. À un moment donné, il y avait quelque chose comme ça. On avait également vu ça l'année d'avant sur une diode. D'accord? Donc cet élément-là, je vais le reformuler autrement pour que ce soit plus simple pour vous à comprendre. Mais s'il vous plaît, entraînez-vous dessus parce que ça, c'est votre pire point faible. C'est votre plus gros point faible. Ce truc-là. D'accord. Mais à nouveau, j'avoue, j'aurais dû le formuler autrement, hein. J'ai mal formulé la question. Parce que honnêtement, si vous arrivez à pouvoir faire ça correctement, dites-vous que vous savez du coup marier parfaitement les mathématiques et mon cours. D'accord. Bon, ensuite, calculer la valeur du rendement N du moteur en régime nominal. Comment fait-on ça selon vous? J'ai pris la puissance utile en régime nominal Hmm, divisé par la puissance absorbée. très bien. Et une fois qu'on fait les deux, on obtient ceci, 0, ouais, voilà. 63.
Et voilà. Est-ce que ça a été pour tout le monde? Waouh. Ouais, ça va. Moyen? Ouais, Ça moyen. passe. Qu'est-ce que- Ouais, mais ça passe, voilà. Est-ce que c'est cette question-là qui t'a gêné ou est-ce que c'est le reste? Euh, c'est un peu celle-là, ouais. Et des questions avant, mais c'est pas grave, chez moi, genre, je vais... Enfin, chez moi, je veux dire chez moi, mais genre, je vais le retravailler. Celle-ci Mais celle-ci t'a posé problème là? non, pas celle-là. Celle-là? Non. Mais en fait, je la trouve plus, la question. Celle-là? Ouais, voilà, celle-là, oui, oui. Celle-ci? En fait, celle-ci, Mm. il fallait en fait, comment dire, déterminer la force électromotrice puis la vitesse de rotation. En fait, celle-ci, tu veux partir de deux principes. Soit tu pars de la phase calculatoire parce que tu as les valeurs pour déterminer la force électromotrice puis la vitesse de rotation, d'accord? Ou soit tu raisonnes uniquement par rapport à la situation de base. La situation de base, c'est quoi? C'est que tu es au démarrage. Est-ce qu'au démarrage, particulièrement, ton arbre moteur tourne? Bah, non. Non. Donc, du coup, par conséquent, vu que tu es vraiment au démarrage, soit à la milliseconde du démarrage, la vitesse de rotation est par conséquent Ben, nul. nulle. Et donc, si la vitesse de rotation est nulle, quelle est la force électromotrice employée par conséquent? Euh, Ben, elle est nulle aussi. Elle a de bonnes chances d'être nulle parce qu'elle n'a pas encore eu le temps de s'activer. D'accord? Après, par rapport à ce que je dis, que j'ai comme dit une petite bêtise tout à l'heure, c'est pas lié aux parts constantes parce qu'on ne connaît pas les parts constantes en soi, mais ça a de bonnes chances d'être nul, vu que comme elle n'a pas encore de rotation, la force électromotrice, du coup, voilà quoi. Ok. Et par contre, si tu veux t'assurer que la force électromotrice est nulle, tu as toujours ce petit calcul qui est lié aux valeurs de démarrage. D'accord. D'accord? Est-ce que ça va mieux maintenant? Oui. Et enfin, ça, c'était juste redonner une expression, hein. C'est pas forcément si compliqué. Est-ce que pour vous autres, ça va? Parce qu'il y en a deux en fait qui n'ont quasiment jamais parlé. Est-ce que pour vous, ça va? Oui, ça va. Et toi, Loïc? Ouais, ça, non, moi c'était juste le dernier, la dernière question, j'avais rien compris, mais sinon ça De toute va. façon, la dernière, je vais la détailler, je vais la reformuler, t'en fais pas pour ça. Ok, ça Ok? va. Merci. Voilà, voilà. Donc, je vais pas aller plus loin parce que vu le temps que j'ai pris pour celui-là, c'est-à-dire 33 minutes, pour celui-ci, ça va être plus ou moins tout aussi long, je crois. Je vais vérifier la taille des questions. Où est-ce que c'est? Ah non, c'est censé être quand même plus rapide. Donc, à vous de me dire. Parce que je regarde quand même quelque chose. Le rendement. Non, ce sera pas forcément si rapide que ça. Mais en fait, bref, à vous de me dire, est-ce que vous voulez qu'on le fasse ou est-ce qu'on s'arrête là et on continue ça la prochaine fois? Je peux le continuer la prochaine fois. Parce que j'ai pas Ouais, fini. moi aussi, je veux bien. Donc, la prochaine fois, hein. Ok. Allez, bon appétit. Au Merci revoir. Ça, à vous aussi. bonne Merci. journée. Merci, au revoir. Au revoir.